Voici la famille Bouteille, la maman, le papa et leurs 2 enfants, un garçon et une fille puis-née. Et tout allait bien. Ou plutôt, pour chacun, tout allait bien de cette manière d'aller bien qui ne laisse pas de place pour se demander si les autres vont bien. Le papa avait un travail important lorsqu'il en parlait. La maman avait un travail important lorsqu'elle en parlait. Le grand frère allait à l'école des grands, de celle dont on ne sait rien puisque les parents se contentent de demander si ça va à l'école et d'à peine attendre la réponse. Alors tout allait bien. Enfin non, la petite fille n'allait pas bien et personne ne le voyait. Les parents lui demandaient si ça allait bien à l'école et n'attendaient même pas la réponse. Son frère, dans ce temps où on croit devoir survivre, lui parlait peu, sinon avec ce mépris pour les faibles que donne le regret de ne pouvoir affronter les forts. La petite fille n'allait pas bien, et son mal finit par se voir. Elle occupait de moins en moins de place dans le monde. Le père et le garçon, condamnés à se raconter leur importance, à protéger leur certitude en se privant de la nourriture des autres, se refusaient sans le savoir à abaisser le regard sur la petite fille triste. Mais la maman, malgré son travail important, redevint subitement une maman et vit sa petite fille. « Que se passe-t-il? Tu n'es pas bien? Tu as mal quelque part? Tu as des ennuis ?» demanda-t-elle comme toutes les mamans. La petite fille ne savait que dire, baissait juste la tête. Les parents alors s'inquiétèrent. Ils l'emmenaient voir le docteur Grobide, freudien orthodoxe, tendance CAC 40, sorti major de sa promotion, mais prudent quand même. Un peu désemparé, puis attendri par cette patiente qui n'est pas de foulard Hermès. En fait, retrouvant subitement en lui l'empreinte du paradis perdu de l'enfance et de ses illuminations, il lui demanda « Qu'est-ce que tu voudrais ?» La petite fille releva la tête et dit « Je voudrais être un téléphone. » Très bon praticien faillit lui demander quelle marque, mais il se retint et lui demanda « Mais pourquoi donc ?»« Pour qu'on me parle. » Et subitement, il se sentit vivant, la réponse de la fillette ne l'étonnant pas, réalisant qu'il souffrait du même mal. Il fit venir la famille et leur dit « Parler à vos téléphones n'est que vous parler à vous-même, à vous enfermer dans le monde qu'on pense plutôt que dans le monde qui se vit. Et ainsi, en négligeant les vôtres, c'est vous-même que vous éteignez. Votre petite fille Courage a pris sur elle de vous crier que vous vous perdez, que vous n'avez pas à être qu'un peu vivant, mais entièrement vivant, en vous regardant, en vous parlant. Il n'y a rien de plus dans ce monde. » Alors ils se retrouvèrent et désormais ils vécurent dans la force de la vie.